Pour les Français, sortir des listings de démarchage n'est donc pas si simple. Et Blocktel semble montrer ses limites. D'autant que ces fichiers valent de l'or pour les entreprises, car ils leur permettent de nous cibler très précisément pour nous vendre exactement ce dont nous avons besoin. C'est ce que nous allons découvrir à Compiègne, dans l'Oise, chez le leader européen des centres d'appel, 35 000 employés. Sur ce site sécurisé, le patron assure respecter Blocktel, mais il va nous révéler pourquoi ces fichiers sont une matière première si précieuse pour le démarchage téléphonique. Les fichiers sont de plus en plus précis parce que les données sont de plus en plus disponibles. Les fournisseurs d'énergie, par exemple, ils peuvent demander des fichiers autour de parcours, par exemple, du déménagement. Le déménagement, en France, il y a environ 3 et 5% des gens qui déménagent tous les ans. Donc c'est considérable. Ça remonte sur des fichiers. Ça peut remonter sur des fichiers. Et ça peut être vendu aux fournisseurs d'énergie. Ça peut. Ça peut. Comment un fournisseur d'énergie peut-il connaître l'identité des gens qui déménagent? Comment nos données personnelles se retrouvent-elles sur des fichiers? Surprise, n'importe qui peut en fait en acheter sur Internet auprès de sociétés spécialisées, des fichiéristes. Pour les marques, il y a juste à faire son marché. Grands-parents, personnes assujetties à l'ISF ou propriétaires d'animaux. Pour comprendre comment ces fichiers sont constitués, nous avons passé commande pour 490 € hors taxes. En 2 jours, nous recevons 1000 noms répondant à nos critères. Des femmes entre 25 et 40 ans, habitant en région parisienne et surtout ayant un intérêt pour la mode. Pour les trouver, le fichiériste ne fait pas mystère de ses méthodes. Source, client et titulaire de la carte de fidélité d'une enseigne de prêt-à-porter. Les cartes de fidélité, vous savez, celles que l'on vous propose partout. Vous avez la carte fidélité? Et que vous créez pour obtenir des promos à la caisse des magasins. Revendent-ils vos données aux fichiéristes? Nous nous rendons dans une grande enseigne, munie d'une caméra cachée. En fait, il y a le truc pour s'opposer à donner mes informations. Ça, c'est sûr que j'ai pas besoin de le cocher. Si vous voulez. Comme ça, les partenaires, ils vont pas vous appeler. Oui, donc si vous la cochez pas, ils vont vous appeler. Merci beaucoup. Au revoir. Si le client ne s'y oppose pas formellement, il court le risque d'être démarché en donnant sans le savoir beaucoup d'informations sur lui-même. Propriétaire ou locataire, madame? Locataire. Appartement? Oui. Depuis quand? À peu près depuis longtemps? Depuis... Ouais, je réfléchis. Depuis 13 ans. 13 ans. Ouais. Selon cette association de consommateurs, le ciblage grâce aux cartes de fidélité va beaucoup plus loin. À chaque passage en caisse, le client livre énormément d'informations personnelles, voire intimes, qui peuvent valoir cher. À chaque fois que vous allez aller dans ces enseignes, vous allez passer votre carte de fidélité et on va pouvoir dessiner un portrait assez fin du consommateur ou de la consommatrice que vous êtes. En alimentation, on va pouvoir savoir si vous êtes au régime, si vous avez des enfants, si vous avez des animaux. Ça va très très loin. Vous vendez de la nourriture pour chat, bah c'est merveilleux d'avoir le listing de propriétaires de chats. C'est la même chose pour les chiens, pour n'importe quoi. C'est de l'or. Le but, c'est d'avoir une carte d'identité des consommateurs qui soit la plus importante possible. Parce que à la revente, plus c'est précis, plus c'est cher. Avec les cartes de fidélité, des millions de Français se retrouvent dans des fichiers de particuliers très précis,